Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de la comparaison entre l'action Total Energy et l'action Morel et Prom, deux actions cotées dans le secteur pétrolier qui sont accessibles au PEA. Donc je sais que pas mal d'entre vous suivent des actions pétrolières, notamment Total Energy, et je suis tombé sur un article Les Échos Investir qui nous parle de ces deux actions et ensuite on verra un peu plus tard dans la vidéo les fondamentaux et je vous ferai une petite analyse technique des deux actions. Allez, on attaque directement avec l'article. Donc, entre Total Energy et Morel et Prom, dans le secteur du pétrole, quelle valeur acheter en bourse cette semaine et laquelle faut-il vendre? Donc, focus ce week-end sur deux compagnies pétrolières, Total Energy et Morel et Prom, l'une à acheter, l'autre à vendre. Donc, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est Total Energy qui remporte le match, il n'y a pas de surprise. Grosse major pétrolière, un sixième mondial, comparé au petit poussé Morel et Prom, qui est plus pour du trading selon moi. Donc la rédaction S'investir vous propose un nouveau grand match dans le cadre de la rubrique que nous avons installée il y a quelques semaines. Donc nous plongeons cette fois dans le secteur du pétrole avec la confrontation de deux compagnies listées à la côte française. L'action achetée, comme je vous l'ai dit, Total Energy, la major pétrolière française a dégagé un profit net légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, mais le cap mis sur le gaz naturel liquéfié, le GNL et l'électricité, l'abaissement des coûts de production en dessous de 5 dollars le baril, l'équivalent de pétrole, et une rentabilité correcte du pôle des énergies renouvelables dans le solaire et l'éolien rendent le poids lourd du CAC 40 plus fort que l'adversité. Le portefeuille d'actifs, 12 années de réserve, a été réorienté vers les gisements à bas coût de production. La solidité financière a été renforcée et les actionnaires peuvent être rassurés. Les rachats d'actions à hauteur de 2 milliards par trimestre et l'augmentation des dividendes restent au programme en 2025. Donc ce Eco s'investir acheteur. L'action à vendre, Morel et Prom, attention aux effets de la guerre commerciale de Donald Trump et des petits producteurs. Si les prix du baril chutent compte tenu du recul de la demande mondiale d'énergie, les profits de la petite compagnie pétrolière seront mis à mal. Si la première bonne nouvelle tient à la hausse de la production en part revenant à la société en augmentation de 6%, le chiffre d'affaires du premier trimestre a chuté de 70% car un seul cargo a pu être vendu fin mars. Donc c'est quand même assez hallucinant. D'autres viendront au deuxième trimestre. Attention par ailleurs, donc l'OFAC a révoqué la licence du groupe, comme celle de nombreuses entreprises pétrolières opérant dans ce pays sous le coup de nouvelles sanctions depuis avril dernier. Donc il semble préférable pour les échos s'investir de vendre Morel et Prom. Après, les conseillers ne sont pas les payeurs, il faut faire bien attention à ce que vous faites concernant les sociétés et ne pas être 100% focus sur ce que disent les acheteurs, même moi, n'importe qui. Faites-vous vos propres opinions. Alors, on va partir directement sur Total Energy. Vous voyez qu'il y a eu le versement d'un dividende il y a pas très très longtemps. Ce qui va nous intéresser, c'est les avis, donc un potentiel aussi à 25% sur Total, un BPA de 6,1, quand celui de Morel et Prom est à 1,17. Le chiffre d'affaires de Morel et Prom, on est sur du 800 millions. Le chiffre d'affaires de Total, 191 milliards. Donc vous voyez qu'on ne joue pas vraiment dans la même catégorie. Résultat net de Total, 13,89. Le résultat net de Morel et Prom, 233. C'est vraiment pas le même monde. Un PER qui est faible pour Morel et Prom, 4,62, et sur Total, un PER de 9,61 qui est tout à fait correct également. Donc quelque chose de plus en faveur de Total Energy. Ce qui va nous intéresser, bon, les analystes, actions très suivies, 17 achetés, 4 conservés, pas de surprise. Sur Morel et Prom, on peut voir qu'on est sur un acheté, 2 conservés, donc que 3 analystes. Au niveau du rendement 6,83 pour Morel et Prom, Total on est sur 6,36, mais le ratio de distribution 57 pour Total, et sur Morel et Prom on est qu'à 27,73. Donc Total redistribue plus aux actionnaires. Au niveau des comptes de résultats de Total, donc vous voyez que ça fluctue pas mal, mais que globalement on est sur quelque chose d'assez costaud. Au niveau du résultat de Morel et Prom, on est sur quelque chose d'assez bien également, sauf en 2020 forcément avec le Covid, mais vous voyez que c'est quand même plus faiblard que Total Energy. Donc ensuite on va analyser les cours de bourse des deux actions. On va commencer par Total Energy. Donc Total Energy sur de court terme, eh ben, on est quand même baissier, Vous voyez, hop, que le cours se trouve sous les moyennes mobiles, que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On a rebondi quand on est sorti de la bande de Bollinger Basse au niveau du 9 avril. Mais pour moi, on est dans un rebond technique et je pense qu'on va aller chercher sans grande difficulté. Je pense les 48 voire les 47 euros sur Total Energy.
peut-être même les 46, hein, ça serait pas dégoûtant d'aller vers les 46. Donc pour moi, on était dans cette forme ici, donc un biseau ascendant qui a cassé par le bas, hein. Donc vous voyez ici, on a fait les rebonds, hop là, et ensuite je pense que la trajectoire de Total, ça va être d'aller chercher plus bas. On avait la même figure similaire, hop, que je vous avais déjà montré la dernière fois, hop, ce type de biseau ascendant. Donc biseau ascendant qui ont une plus forte probabilité de casser par le bas, et c'est ce qu'on avait fait. On avait perdu près de 14%. Ok, donc là, si on suit à peu près le même schéma, donc là, on va dire qu'on a eu le rebond, et ben avec 10%, on arrive sur les 46. Est-ce qu'on ira beaucoup plus bas, 25%? Ça me paraît un peu excessif. Concernant Total, même avec le prix du baril de pétrole qui baisse, ça me paraît un peu bas, mais sur les 46, c'est pas impossible hein, qu'on aille chercher dans cette zone, et c'est pour moi une zone peut-être d'accumulation, voire pour ceux qui n'ont pas de Total énergie, de première position. Ok? Donc si on nettoie un peu notre graphique, vous voyez que vous allez avoir une résistance également comme ceci, résistance oblique, hein, qu'on est allé chercher donc ici. Ici on a tapé, ici on a fait un petit rebond, mais je pense que ça va s'orienter vers la baisse. Et tant qu'on n'a pas franchi dans un court terme cette oblique baissière, je pense qu'il est urgent d'attendre, entre guillemets, pour ne pas prendre position directement. Si on va sur du plus long terme, Total Energy, forcément, ça nous a fait une énorme poussée depuis la fin du Covid, hein. De 19 à 46, à 66 euros, pardon, donc plus 236% de plus-value. Donc c'est pas étonnant que l'action corrige, hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça me paraît totalement justifié que Total corrige un petit peu. Et vous voyez que sur les 48, voire les 46, si on fait des mèches, à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on peut totalement acheter et qui me paraît intéressant. Alors après, est-ce que l'action baissera jusqu'au 38, 37? Ce scénario, je pense qu'il est possible uniquement si Donald Trump fait n'importe quoi avec les droits de douane et qu'il y a une répercussion mondiale avec une forte baisse au niveau de la demande et du coup au niveau du pétrole. Mais dans un premier temps, je viserai la zone des 46 euros comme première zone intéressante. Après, en fonction du contexte, et tant qu'on n'a pas cassé cette longue oblique baissière, qui nous emmène jusqu'au croisement quand même en 2028, donc ça nous fait 3 ans, pour moi, c'est pas quelque chose qui va être à exclure, en fonction du contexte, de pouvoir baisser jusqu'aux 38 euros. Si on fait un peu de Fibonacci au niveau de Total, hein, hop, vous voyez que les 48, on irait sur les 38,20 de Fibonacci au niveau du retracement. Sur les 50, on irait sur les 42. Et sur cette zone des 61, qui peut arriver en cas de fort ralentissement de l'économie mondiale, je pense qu'on pourrait aller chercher les 38 si on a un certain choc, on va dire, au niveau de la demande et que plus personne ne veut de pétrole ou moins, en tout cas, d'énergie, de GNL, de pétrole, etc. Si on se penche sur le challenger du jour, donc Morel et Prom, donc Morel et Prom, pour moi, c'est nettement plus petit, hein. Vous voyez que la société avait vraiment bondi en 2004, où on était passé de 1 à 16, hein, donc du x16. Là, je considère que on flirte avec ce support hein, qui a rebondi depuis 2020, hop, 2022, 2023, et là, on joue fortement avec 2025. On est quasiment à le casser, hein. Donc là, est-ce que c'est un pullback? Avec une cassure, on revient dessus, donc hop, pour tracer quelque chose comme ça. Et là, ensuite, on repartirait vers le bas. C'est pas impossible. Quand on voit le support, on a cette sorte, on va dire, de range qui a été cassé, hein. Vous voyez, hop, ça, on pouvait considérer que c'était un range en prenant les mèches, hein, même si on prend les mèches ou on prend pas les mèches, on s'en fiche. Mais une sorte de range ici, donc vous voyez, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, boum, ça casse.
ça casse, ça pull back et ça peut rebaisser peut-être aux alentours des 3 euros l'action. C'est pas impossible. Et vous voyez qu'on a cette très très longue résistance oblique, donc qui part dans les années 2004, donc ça fait plus de 20 ans. Là, on est venu la taper en 2025 et on l'a pas dépassée. Et la dernière fois qu'on a fait ça, qu'on a tapé, on avait un peu la même configuration. Vous voyez que dans les années 2010, 2011, on avait une sorte pareil de range assez important qui a été cassé par le bas en 2014 et s'en est suivi un effondrement complet de l'action. Donc pour moi, Morel et Prom, plus peut-être pour du trading, il y a des choses à faire sur le court terme. Sur le court terme, Morel et Prom, ça peut être intéressant. Vous voyez qu'il y a pas mal de volatilité. On peut faire quand même des choses intéressantes sur de courtes durées, du 40%, etc. Un peu plus volatile que l'action totale. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant au niveau des pétrolières, mais si on résume, je favoriserai nettement plus Total Energy. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait plaisir. Et à la prochaine, ciao!